Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion du vendredi. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ au travers duquel nous avons le salut, la grâce et la vie, la santé, la guérison et beaucoup de grâce de Dieu pour cette faveur qu'il nous accorde de nous lever ce matin, d'avoir la vie, d'avoir la santé. C'est une grâce. C'est pourquoi ce matin nous devons nous dire merci Seigneur, merci parce que c'est toi qui permets que nous puissions faire cette émission ce matin. Merci pour la voix, la santé que tu nous donnes, la capacité, la grâce que tu nous accordes d'annoncer ta parole. Merci parce que cette parole a la capacité de sauver, de guérir, de délivrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ici, ce matin, nous allons ici vous souhaiter la bienvenue dans cette merveilleuse émission Dévotion matinale. Nous lisons Hébreux chapitre 5, du verset à partir du verset 1. Il dit: tout grand prêtre est choisi parmi les hommes, il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. On va ici que le Seigneur nous montre que les grands prêtres que Dieu a eu à choisir depuis la Genèse jusqu'à Malachie, jusqu'à la venue de Jésus, il les a choisis parmi les hommes. Or, Jésus est un de nos grands prêtres qu'il a choisi au ciel et il a traversé les cieux pour venir manifester, n'est-ce pas, son rite sur la terre. Amen. Il dit donc ici que tout grand prêtre donc est choisi parmi les hommes et il est établi en faveur des hommes. Donc tout grand prêtre est établi en faveur des hommes. Pourquoi? Pour leur relation avec Dieu. Donc Jésus-Christ est donc ce grand prêtre. Dieu a voulu, donc avant d'envoyer Jésus-Christ, nous mettre sous l'égide des grands prêtres humains afin de nous montrer, n'est-ce pas, le rôle, le travail que viendrait accomplir Jésus-Christ dans notre vie. Il dit dans le verset suivant, il dit donc, il est chargé donc de présenter à Dieu des sacrifices, des offrandes pour les péchés. Donc, le grand prêtre a donc deux missions. La première mission, n'est-ce pas, il est établi en faveur des relations avec Dieu, entre les hommes et Dieu. Amen. Ça, c'est sa première mission. Sa deuxième mission est, n'est-ce pas, de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc, il est là pour présenter, n'est-ce pas, des offrandes et des sacrifices à Dieu pour les péchés des hommes afin d'apporter, n'est-ce pas, la réconciliation entre Dieu et les hommes afin de permettre qu'il y ait une bonne relation entre Dieu et les hommes. Voilà le rôle qui revient, qui incombe au grand prêtre. Donc le grand prêtre est donc, n'est-ce pas, ce médiateur-là, c'est, n'est-ce pas, que Dieu a placé entre lui et les hommes afin de permettre aux hommes de venir dans sa présence. Vous savez très bien que depuis la Genèse jusqu'à Jésus, tout homme qui s'est présenté devant le Seigneur sans sacrifice pour le péché était frappé de mort. Plusieurs étaient frappés, n'est-ce pas, de lèpre et de beaucoup d'autres maladies. Voilà pourquoi l'offrande de Caïn avait été rejetée, parce que Caïn avait présenté l'offrande de communion, il n'a pas présenté l'offrande d'expiation. Or, Abel à son tour, a offert les sacrifices des premiers-nés, n'est-ce pas, des bêtes, des brebis, qui, n'est-ce pas, étaient des sacrifices d'expiation. Donc, Caïn est l'un des prêtres, est le grand prêtre, selon la lignée de Melchizedek. Il a, n'est-ce pas, fait le rite d'expiation. C'est encore aussi Abraham le faisait. La Bible dit donc ici que, il dit donc que le grand prêtre est donc chargé de présenter les sacrifices d'expiation pour les péchés du peuple. Verset 2, il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance. Donc, le grand prêtre pouvait avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance. Il portait leurs fautes. Amen. Donc, il portait, n'est-ce pas, leurs fautes, leurs péchés, n'est-ce pas. Il partait les offrir comme un sacrifice vivant pour le péché, afin que Dieu, n'est-ce pas, ait égard à la compassion, égard à la compassion qui est en lui, et qu'il, n'est-ce pas, prenne en compte la pureté du sacrifice offert par le souverain sacrificateur, et qu'il pardonne, alors qu'il couvre les péchés des adorateurs. C'est ce que le grand prêtre faisait. Donc il avait donc de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent parce qu'il est aussi exposé à la faiblesse. Voilà pourquoi ici, je veux que vous comprenez que les grands prêtres humains que Dieu a choisis étaient exposés à la faiblesse, donc étaient donc capables de comprendre ce qui était dans la faute, dans l'ignorance, et porter donc ainsi leur faute par des sacrifices qu'ils offraient à Dieu. Donc Jésus-Christ
est venu faire exactement mieux que ça. Il a été lui-même l'offrande, lui-même le grand prêtre, lui-même le sacrifice et s'est porté et a pris notre place et s'est porté devant le Père Céleste pour offrir, pour offrir le sacrifice parfait, le sacrifice ultime, le sacrifice puissant, le meilleur sacrifice qui te libère. Voilà pourquoi tu es libéré. Tu es complètement libéré de tout péché, de toute malédiction, de tout démon, parce que le sacrifice de Jésus-Christ est meilleur que tous les milliers, les dizaines de milliers de sacrifices qui ont été offerts depuis la création jusqu'au jour où Jésus est allé à la croix. La Bible dit donc que, il dit clairement que il peut avoir de la compréhension pour les péchés, pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent, parce qu'il est lui-même exposé à la faiblesse. Amen. À cause de cette faiblesse-là, il doit offrir des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi pour lui. C'est la différence entre nous et notre grand sacrificateur Jésus. C'est la différence entre le grand sacrificateur Jésus et les autres grands sacrificateurs qui ont été établis. C'est que notre grand sacrificateur n'a pas péché. Il n'offre pas les sacrifices pour lui-même d'abord et puis pour ceux du peuple. Non, il est lui-même une victime expiatoire parfaite. Il est, n'est-ce pas, un agneau sans tache, pur, agréé à Dieu. Parce que vous savez que dans l'ancienne alliance, Dieu avait demandé qu'il vienne lui offrir des sacrifices, des bêtes pures. Pourquoi pur? Parce que cela montrait, n'est-ce pas, c'était un symbolisme qui parlait de la pureté qui devait être transmise de la bête vers l'homme. Donc l'homme venait au travers de son sacrifice, au travers de la bête, n'est-ce pas, au fait, il recevait non pas la pureté de Dieu, non pas la justification de Dieu, mais il recevait la pureté de la bête. Vous n'oubliez pas que lorsqu'il venait avec la bête, il imposait la main sur la bête et confessait ses péchés. Ainsi, il y avait transfert des péchés. Et quand on tuait cette bête-là, quand on égorgeait la bête, on faisait de l'aspersion du sang. Et alors, la pureté de la bête venait sur l'adorateur qui était maintenant accepté par le Seigneur dans l'adoration. C'était un symbolisme pour montrer ce que Jésus-Christ ferait. Sauf que dans le cas du grand prêtre qui entrait une fois dans le temple de Dieu pour apporter le sacrifice annuel pour le peuple, il devait apporter ce sacrifice pour le peuple et pour lui-même, parce que lui-même était pécheur et avait péché, donc il portait la nature du péché. Or avec Jésus-Christ, Jésus-Christ a été, n'est-ce pas, est pour nous une victime expiatoire pure, sans tache ni ride, qui vient du ciel, pas de la terre, et il vient du ciel pour partager nos peines, pour partager notre faiblesse, pour partager nos péchés, pour recevoir notre péché. Même lui-même n'a pas été soumis à ça, mais il a accepté porter nos fautes, porter nos péchés et mourir pour nous transférer définitivement sa justice, sa pureté, sa sainteté, sa grâce, sa bénédiction, sa richesse, sa santé et sa guérison. C'est ce qui s'est passé. Donc ici, c'est un phénomène de substitution et il nous a réconciliés avec Dieu parce que Dieu l'a établi pour n'est-ce pas, apporter une réconciliation entre les hommes et Dieu et pour faire le sacrifice, n'est-ce pas, pour les péchés. C'est ce qui ressort dans Hébreux chapitre 5 à partir du verset 1 au verset 3. La Bible dit que à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi de la même manière pour les siens propres. Amen. De plus, il ne s'attribue pas, n'est-ce pas, cette initiative, cet honneur de lui-même, cela vient de Dieu. Jésus-Christ donc l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, il n'a pas été soumis à la faiblesse, il n'a pas été soumis au péché, mais lui-même t'a aimé et il a pris ta place. Il est mort pour toi à la croix afin que tu sois réconcilié avec Dieu. On ne doit jamais oublier ce que le Seigneur a fait. Nous ne devons jamais oublier ce que le Seigneur a fait. Voilà pourquoi avant de mourir, il va dire à ses disciples, chaque fois que vous vous réunirez, chaque fois que vous vous réunirez, souvenez-vous de ce que j'ai fait. Souvenez-vous de ce que j'ai fait et c'est ça qu'on appelle la Sainte Seine. Alors ce matin, n'oublie jamais ce que Jésus a fait pour toi. Quel que soit ce par quoi tu passes, n'enlève jamais tes yeux sur le sacrifice merveilleux, le sacrifice ultime, le sacrifice parfait que Jésus a fait pour toi. Sois béni en ce jour de vendredi au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Blaise Bétier, mon contact est le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus.